Chapitre 24. Des langues démoniaques dans l'Église ? Soyons logiques. Le problème va encore beaucoup plus loin. La chair ouvre chaque fois la porte à une action satanique. Les esprits méchants sont aux aguets pour pénétrer notre armure afin de rendre notre témoignage impuissant. Cela est vrai dans tous les domaines. Si un chrétien, et surtout un prédicateur, ne veille pas sur tous les aspects de sa vie, l'ennemi peut gagner une véritable emprise sur lui, sur son âme et même sur son corps. L'argent, l'ambition, le pouvoir, l'orgueil, la sexualité offrent aux puissances des ténèbres des moyens pour dominer l'être humain. À ce propos, Moïse avait interdit au roi d'Israël 3 choses. Deutéronome 17 versets 14 à 20. Un grand nombre de chevaux, c'est-à-dire une grande puissance militaire. Un grand nombre de femmes, c'est-à-dire un laisser-aller sexuel. De grands amas d'argent et d'or, c'est-à-dire des richesses matérielles. Voilà les 3 grands dangers qui guettent tout homme de Dieu, le pouvoir, la sexualité et l'argent. C'est un fait tragique que de nombreux hommes de Dieu ont fini par faire autant de mal que de bien parce qu'un aspect ou un autre de leur caractère ou de leur pensée n'a jamais été entièrement soumis à Jésus-Christ. Nous n'avons qu'à penser au cas de Samson, de Saul, de Salomon et même de David. L'ennemi exploite ainsi la faille qui se présente, afin de troubler toute l'Église. Cela est particulièrement vrai pour le péché de la langue. Les puissances démoniaques sont en effet très conscientes du potentiel presque infini de la langue humaine. Si elles voient la possibilité de contrôler la langue d'un croyant, soyons sûrs qu'elles ne manqueront pas de le faire. Que ce soit par le mensonge, par la médisance, par la promulgation d'une fausse doctrine ou par un parler en langue, simplement psychique ou charnel, non soumis à un contrôle biblique, elles n'hésiteront pas à exploiter une occasion si importante. Combien d'églises ont été détruites par une langue médisante ? Il est certain qu'un homme qui offre délibérément sa langue à une puissance extérieure à lui-même court un risque énorme. Si cette puissance est celle du Saint-Esprit de Dieu, très bien mais comment le savoir, si le résultat est inintelligible ? Satan cherche autant que Dieu à utiliser la langue de chaque être humain. Cette bataille pour la possession de la langue est si critique qu'elle mérite un chapitre entier. Voir le chapitre 25. Entre l'humain et le démoniaque. Il ne faut pas croire que cet avertissement soit exagéré. Ce danger est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Ce n'est pas pour rien que Jacques, dans son épître, juxtapose les mots « psychico » au féminin, égal, psychique, que second traduit « charnel » et Darby, animal, et « daimoniodai », démoniaque, que Darby et second traduisent « diabolique ». Car il dit « cette sagesse est terrestre, charnelle, diabolique ». Jacques 3 verset 15. De même, Jude, dans son épître, au v.19, qualifie le mot psychico au pluriel, que second traduit ici, sensuel, et Darby, naturel, par l'expression n'ayant pas l'esprit. En effet, la ligne de démarcation entre charnel ou naturel et démoniaque est parfois très mince. Nous savons que les Corinthiens étaient encore contaminés par l'idolâtrie de leur vie antérieure comme ils l'étaient aussi par l'immoralité. Paul les met en garde contre une réelle emprise démoniaque. Voir 1 Corinthiens chapitre 5 et 6, 8 à 10, surtout chapitre 10 verset 20, ainsi que 2 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 17 et chapitre 11 verset 4, versets 13 à 15, versets 19 et 20. Si Satan pouvait envoyer ses faux apôtres au milieu d'eux comme il l'a fait, est-ce étonnant qu'il ait pu introduire une confusion dans la pratique de la glossolalie, peut-être même comme on en voit aujourd'hui dans bien des cas ? Paul n'attribue pas forcément le « parler en langue » des Corinthiens à une action démoniaque, pourtant, il ne nous laisse pas ignorer que si l'Esprit de Dieu n'est pas l'auteur d'une action, elle est inspirée inévitablement de la chair. Les esprits malins peuvent exercer facilement une emprise sur cette action et l'exploiter comme ils le veulent. Cela n'est pas du tout étonnant, car tout enfant de Dieu doué d'un discernement spirituel élémentaire perçoit très bien à quel point la chair peut exercer une influence dans bien des domaines de la vie de l'Église. Qui de nous n'a pas assisté à des prédications péniblement humaines ou charnelles ? Qui n'est pas conscient de la présence dans les églises de beaucoup de choses qui ne viennent pas de Dieu ? Et que dire de cette marée de théologie, de noms,
mais antichrétienne de caractère, qui a envahi les églises un peu partout, sapant leur foi en l'inspiration divine des Écritures et réduisant leur conception de Jésus-Christ à une caricature de ce qu'il est en réalité? Quel enfant de Dieu ne veut pas reconnaître que cela est une œuvre inspirée du diable? Par la parabole de l'ivraie. Christ nous apprend que Satan place ses pions et ses espions dans le sein de l'Église et que même les anges ne savent pas toujours discerner l'ivraie du blé. Mon 13 verset 29, c'est du moins le cas si les serviteurs sont aussi les moissonneurs. Là, permettez-moi de prendre des distances à l'égard de Ralph Chally dont le propos va jusqu'à douter du discernement des anges. Je trouve qu'il va trop loin et ne puis m'empêcher de le faire remarquer. En tant que responsable de cette lecture audio, je ne peux pas laisser dire cette ineptie qui consisterait à affirmer que les anges ne savent pas toujours discerner l'ivraie du blé. Retour au texte. Les agents du diable ne sont pas seulement les faux chrétiens qui prolifèrent dans les églises peu éclairées, ce sont également les démons qui viennent loger dans les branches du moutardier, qui s'est développé de façon anormale. Mon 13 verset 32. Les ravages d'un esprit amer ou d'une mauvaise langue qui divise même les amis, le désir d'avoir la première place, l'orgueil qui refuse toute correction, le sectarisme, la mondanité, le sentimentalisme, l'esprit de clan, le refus de pardonner. Toutes ces choses viennent de la chair et tout chrétien éveillé par l'Esprit de Dieu sait à quel point les esprits sataniques peuvent s'en servir pour introduire la discorde et la confusion dans l'assemblée ou pour faire chuter les âmes. La chair est en effet le territoire de Satan et il ne manque pas d'utiliser ce qui lui appartient. Il n'est donc pas du tout surprenant que les esprits méchants utilisent des situations comme celles qui existaient à Corinthe, où les dons spirituels étaient mécompris et où le « parler en langue » occupait une place exagérée. Ce n'est certes pas uniquement dans le domaine des dons spirituels qu'existe le danger d'une intervention satanique, comme nous l'avons dit, des péchés charnels comme la cupidité, l'immoralité, l'ambition et l'orgueil présentent tout autant d'occasions favorables à l'ennemi. Mais le danger qui guette celui qui, parle en langue, est d'autant plus difficile à discerner qu'il ne sait pas ce qu'il dit, il n'est pas en mesure de contrôler ni de vérifier ce qu'il fait. D'ailleurs, ceux qui l'écoutent ne peuvent pas mieux le faire que lui. Il ne peut que compter sur ses sentiments qui ne suffiront jamais pour discerner la différence entre l'âme et l'esprit. Dans bien des communautés, on encourage l'état passif, l'abdication de la raison, pour laisser la place à ce qu'on appelle l'esprit. Or, dans une situation semblable, il est relativement facile à un autre esprit, comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 11 verset 4, de prendre la place de l'Esprit de Dieu. Un argument illusoire. Je ne doute pas que beaucoup de chrétiens seront choqués par les implications de ce que je viens de dire. Mais comment? Me dira-t-on, les démons se plairaient-ils à jouer le rôle du Saint-Esprit? Et Dieu, permettrait-il une chose pareille? D'ailleurs, ceux qui parlent en langue invoquent souvent le nom de Jésus. On nous a toujours dit que Satan ne peut pas répondre à une prière exprimée au nom de Jésus. Hélas! Mon frère! N'avez-vous pas lu ce que dit l'apôtre Paul, qu'il y a un autre Jésus et un autre esprit, provenant de Satan, 2 Corinthiens 11 versets 3 à 4. C'est un fait que les démons ne craignent pas spécialement le nom de Jésus, car ce nom, qui est identique en hébreu à celui de Josué, était autrefois très répandu. Dans certains pays, d'ailleurs, comme en Espagne, Jésus est un prénom très commun et on l'entend souvent crier dans la rue. Entre Jésus et le Seigneur Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, il peut y avoir une différence aussi grande qu'entre la nuit et le jour. Le Fils de Dieu n'a-t-il pas dit que beaucoup de gens vont jusqu'à l'appeler « Seigneur, Seigneur », pour n'aboutir finalement qu'en enfer, même en ayant noté le bien? Fait des miracles en son nom, Matthieu 7 versets 22 à 23, Matthieu 25 versets 11 à 12, versets 44 à 46. On m'apprend qu'une firme italienne utilise le nom de Jésus pour la vente de pantalons de jeans, dont le PDG est un prêtre catholique. Les esprits méchants se plaisent parfois à parler d'un Jésus, le mot signifie simplement sauveur ou libérateur, qui serait tout autre que le Fils de Dieu. C'est pourquoi il est bon d'employer le titre Seigneur ou Christ ou Fils de Dieu avec le nom Jésus, surtout quand on est consciemment confronté aux puissances occultes ou à une situation qui pourrait compromettre notre foi.
Nous avons également besoin à ce moment-là de purifier notre conscience et de nous mettre à l'abri de l'aspersion du sang du vrai Jésus. Le Christ Satan abhorre et redoute ce sang précieux, sceau de sa propre condamnation en enfer et garantie de notre délivrance éternelle de son pouvoir. Mais ne nous berçons pas d'illusions, Satan peut très bien répondre à une prière faite au nom de Jésus, et il ne manque pas de le faire à l'occasion. Il peut très facilement envoyer un autre esprit chez un homme qui s'ouvre sans discernement à une puissance qu'il ne contrôle pas selon les Écritures et par le sang de Christ. Le témoignage des démons sur Jésus-Christ. Voici maintenant une autre chose qui peut nous étonner, le Nouveau Testament lui-même nous révèle que les mauvais esprits reconnaissent la divinité de Jésus-Christ et lui rendent chaque fois un témoignage véridique. Voici quelques textes à ce propos. Marc 1 versets 23 à 24. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria : Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Marc 3 verset 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient : Tu es le Fils de Dieu. Luc 4 verset 41. Les démons sortaient de beaucoup de personnes, en criant et en disant : Tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Marc 5 versets 6 et 7. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte : Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Acte 16 versets 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait : Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit : Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Or, le Seigneur Jésus n'a jamais accepté le témoignage véridique que les démons lui rendaient, 11 leur interdisait même de le faire connaître. Marc 3 verset 12, 1 verset 25. Paul n'acceptait pas non plus le témoignage d'un démon, même si celui-ci confirmait publiquement le message de l'Évangile, comme dans le cas de la servante à Philippe, Acte 16 verset 18. Le fait qu'un esprit puisse rendre témoignage à la vérité de Christ n'est pas une raison de croire qu'il s'agisse du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'obligation, comme Jean nous le rappelle. 1 Jean 4 versets 1 à 5. D'éprouver les esprits. Prenons le temps de lire et d'écouter ce passage très important car il ne s'agit pas d'un conseil donné à la marge mais bien d'un ordre et d'un commandement apostolique, portant le sceau de la volonté expresse du Christ en personne, chef de l'Église, qui doit apprendre à se protéger elle-même et ne surtout pas donner sa confiance à tout un chacun. La naïveté et la crédulité spirituelle en même temps que la passivité est coupable, donc lisons ce passage très important de 1 Jean verset 1 à 5 inclus. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Paul lui-même nous met en garde, disant que Satan en personne se plaît à se déguiser en ange de lumière. 2 Corinthiens 11 verset 14. Ce n'est pas étonnant, car il a vécu, avant sa chute. Nous l'avons dit. Dans l'intimité de la présence de Dieu, EZ. 28 verset 14. Il a connu alors les voies du Saint-Esprit et il ne lui est pas difficile encore maintenant de les imiter.
quand il trouve une âme crédule qui s'offre à lui. Éprouver les esprits est un commandement de Dieu. Celui qui ne le fait pas désobéit à Dieu, il pêche. L'ennemi sait, lui aussi, faire du bien. On prétend parfois que le diable ne sait pas contrefaire l'œuvre de Dieu. Cela est une aberration. Les apôtres ne cessent de nous mettre en garde contre les astuces de Satan, ce faux ange de lumière, qui envoie ses loups revêtus de peau de mouton. Il est indéniable qu'un certain nombre de ceux qui ont fait l'expérience d'un parler en langue, à la suite généralement d'une imposition des mains, éprouvent, après une période initiale très heureuse, même euphorique, des symptômes troublants. La joie est remplacée progressivement par des doutes, des obsessions impures, des colères, parfois même des cauchemars et des pensées ou des tentatives de suicide. Dans certains cas, il y a rejet de tout contact avec d'autres chrétiens. Il serait dangereux de fermer les yeux face à l'évidence. Les statistiques démontrent qu'une forte proportion des cas traités dans les asiles psychiatriques en Amérique concernent précisément des personnes qui ont fait une expérience extatique en langue. Le fait qu'une glossolalie semble apporter d'abord une bénédiction ne signifie pas qu'elle vienne nécessairement de Dieu. Un esprit qui produit à la longue un fruit amer ne peut être celui de Dieu. Heureuses les personnes qui s'en rendent compte à temps et qui trouvent des frères capables de leur venir en aide. Mais nombreux sont ceux qui souffrent dans l'isolement. C'est justement pour nous protéger contre les ruses de Satan que Dieu nous a donné sa parole, qu'il a même fait mettre par écrit, de manière à nous éviter tout équivoque. Son esprit, qui en est l'auteur, sait s'en servir pour nous éclairer. S'aventurer dans le domaine de l'invisible sans une connaissance adéquate de la vérité telle que Dieu l'a révélée dans l'Écriture, c'est s'exposer aux artifices d'un ennemi de loin plus intelligent et plus puissant que nous. Que Dieu nous garde d'une telle folie. Une expérience personnelle. Il y a un quart de siècle, j'aurais eu de la peine à croire que des démons puissent agir à ce point sur des croyants et au sein même d'une assemblée chrétienne, mais Dieu a permis que je sois confronté de près à ce problème et que je sois témoin direct à plusieurs reprises d'incidents dont la signification est hors de doute. Je raconte ici l'une de mes premières expériences de ce genre. Il m'a fallu, à un moment donné de mon ministère, faire face à une situation angoissante et extrêmement confuse où je devais prendre position pour répondre à certains de mes frères en Christ qui se tournaient vers moi dans l'espoir de recevoir une directive quant au chemin à suivre. Cette assemblée avait été envahie par de nombreux autres chrétiens insatisfaits de leur Église. Les frères les ont reçus charitablement, en leur accordant même la liberté de la parole, mais ils se sont trouvés submergés par un babel de voix, d'exhortations, d'affirmations, de langues bizarres, d'interprétations, de soi-disant prophéties et même d'accusations, qui allaient à l'encontre de tous les enseignements qu'ils avaient reçus de la Bible. J'ai eu le cœur gros en voyant l'état de confusion et de division dans lequel se trouvait l'assemblée. Pourtant, j'hésitais devant l'inconnu. Je ne voulais pour rien au monde m'opposer par ignorance à une action de l'Esprit de Dieu, ou même à une action qui paraissait venir de lui. Je n'osais pas dire que les choses, même troublantes, que je voyais et que j'entendais ne venaient pas de Dieu, et pourtant je n'avais aucune certitude qu'elles venaient de lui. J'ai vite reconnu qu'il y avait incontestablement un esprit à l'œuvre. Mais je n'arrivais pas à en définir l'origine. Je n'y reconnaissais pas les marques véritables de l'Esprit de Christ. Cette force pouvait-elle venir d'une source occulte? Tout était dit et fait, cependant, au nom de Jésus. Au milieu d'une telle confusion, comment alors discerner la part de Dieu, la part de la chair, la part du diable? Dieu m'a répondu en 2 temps. D'abord, il m'a éclairé par cette parole du Seigneur Jésus-Christ lui-même, « Mes brebis connaissent ma voix ». JN. 10 verset 4. Par conséquent, si c'était la voix de Christ que j'entendais dans ces rencontres, je la reconnaîtrais, sans l'ombre d'un doute. Lorsque le bon berger parle à ses brebis, elles savent que c'est lui. Même si la voix de notre Sauveur nous condamne et nous met face contre terre, nous la reconnaissons comme étant la sienne, elle nous ouvre la voie de la repentance et de la foi, elle ne nous laisse pas dans le doute. Mais dans la situation où je me trouvais, il y avait chaque fois dans mon esprit un point d'interrogation, devant certaines manifestations et attitudes qu'on affirmait émaner du Saint-Esprit. Je suis resté avec un profond malaise au fond de mon âme,
sans pouvoir affirmer si c'était la voix de Dieu que j'entendais ou une autre voix. Par ce passage de l'Évangile, pourtant, Dieu m'a fait tout de suite comprendre que cet élément de doute était un mauvais signe, c'était un indice négatif, une indication sûre qu'il y avait un autre esprit que le sien à l'œuvre. Je n'étais pas encore au clair quant à la nature de cet autre esprit. Je n'osais pas dire s'il venait de l'homme ou du monde invisible, mais je savais que cette voix n'était pas celle de mon Seigneur Jésus-Christ. Le fait que j'entendais les uns et les autres se réclamer constamment du nom de Jésus ne constituait plus, pour moi, un signe de sa présence, il ne faisait qu'ajouter à la confusion. Pourtant, Dieu avait enfin mis une lampe entre mes mains, celle de sa parole. Tout en remerciant profondément le Seigneur de cet éclaircissement, je lui ai cependant demandé des indications encore plus précises afin d'être en mesure d'aider mes frères et sœurs à sortir de leur impasse, ils avaient besoin d'une directive très claire avant que je ne les quitte. Et Dieu a répondu à cette prière aussi. Je me souviendrai toute ma vie de la réunion de prière, privée, à laquelle j'ai pu assister peu de temps après cela. Ceux qui étaient présents se sont laissés aller sans aucune réticence à des exagérations qui ont profondément choqué mon esprit subitement, l'un d'eux, celui d'ailleurs qui me paraissait l'homme le plus spirituel de tous. Ou, peut-être, le moins charnel, s'est mis à chanter étrangement dans une langue inconnue. Il n'a prononcé qu'une seule phrase, dont j'ai très bien retenu les 2 premiers mots. Mahadevi. Cet homme a alors interprété cette phrase en français de la manière suivante. Je suis le Dieu Tout-Puissant, mets ta confiance en moi. Toujours avec la même mélodie curieuse, il a répété 6 fois cette phrase de façon identique et 6 fois il l'a traduite avec exactement les mêmes mots, ce qui l'a fixé dans ma mémoire. Pour les autres personnes qui assistaient à cette rencontre, c'était Dieu qui leur parlait. Ils acclamaient cette langue avec des amens et des alléluia. Mais, pour moi, c'était tout autre chose, j'ai reconnu enfin la voix de l'esprit auquel j'étais confronté, c'était celle de l'ennemi. La signification réelle de ces 2 mots 6 fois répétés en était la preuve, car Mahadevi signifie « la grande déesse ». C'est le titre, parmi d'autres, de la femme de Siva, la 3e personne de la triade hindoue, le dieu de la destruction. La divinité Mahadevi est adorée partout aux Indes sous différentes formes, y compris celle des déesses Kali et Durga. Durga est une divinité destructrice terrifiante. Kali signifie « noire », elle est représentée avec un collier de têtes de mort et de mains cadavériques, elle tient dans sa main une tête décapitée, elle est couverte de sang et elle tire la langue en signe de raillerie contre son mari Siva qu'elle piétine parfois. Elle est adorée avec des rites impurs dont la seule prostitution cultuelle a entraîné d'innombrables enfants dans une vie de dégradation et de souffrance. Et voilà que cet homme, se disant chrétien, sans comprendre le sens de son « parler en langue », identifiait cette divinité païenne au « Dieu Tout-Puissant » et nous ordonnait de mettre notre confiance en elle. Et ceux qui l'entouraient croyaient volontiers que c'était l'Esprit Saint du Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui l'inspirait. Tout cela s'est passé dans une rencontre dite chrétienne et biblique. Cette expérience m'a ouvert brutalement les yeux. Ce qui me troublait le plus, c'était le fait que ces personnes se réclamaient constamment du nom de Jésus et du Seigneur, mais pratiquement jamais de l'expression Seigneur Jésus ou Jésus-Christ. Ils exhortaient avec zèle, ils priaient pour le réveil, pour que Dieu se manifeste avec puissance, pourtant, ils étaient en même temps animés d'un esprit d'intolérance pour leurs frères qui ne partageaient pas leur point de vue. Mais qui les avaient pourtant reçus en premier lieu avec amour. Par moments, il me semblait que ces personnes avaient une vraie foi en Christ et que l'Esprit de Dieu agissait au milieu d'eux, mais, à d'autres moments, j'étais conscient qu'ils agissaient sous l'influence d'un autre esprit qui ne pouvait pas être celui de Christ. Venait-il de la chair ou du fond des ténèbres ? C'était ce mélange, cette incertitude, cette confusion qui m'avait tant troublé. Mais je savais maintenant pourquoi. Cette expérience m'a inévitablement mis en garde. J'ai compris pourquoi Dieu nous ordonne d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21, en rejetant évidemment ce qui est faux. Je suis absolument convaincu qu'il existe, dans la glossolalie contemporaine, non seulement un fort élément humain, c'est-à-dire charnel, mais encore un élément insidieusement démoniaque.
Cela paraît à première vue incroyable, mais j'en appelle au Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ pour faire la lumière sur cette situation dans le monde chrétien. L'Église de Christ a terriblement besoin de se purifier de ce rapport avec l'occulte. Sans cela, comment peut-elle espérer avoir l'appui du Saint-Esprit quand viendront les mauvais jours, les temps de séduction et de persécution qui s'approchent? Je ne me sens pas appelé à faire une étude sur les langues démoniaques. Il y a d'autres personnes mieux placées que moi pour le faire. Je me contente seulement d'ajouter dans l'appendice le témoignage d'un homme, parmi d'autres, que Dieu a utilisé pour délivrer de nombreuses âmes de l'emprise du diable. C'est avec son consentement que j'incorpore une partie de son récit dans cet ouvrage. Voir le texte de George Birch dans l'appendice B intitulé « Quelques cas authentiques de « langue démoniaque » discernés au Canada par George Birch, ancien missionnaire à Bornéo. J'espère que Dieu s'en servira pour ouvrir les yeux de son peuple, afin qu'il apprenne à discerner entre la vérité et l'erreur, entre l'esprit du Fils de Dieu qui nous a sauvés et tout autre esprit venant du malin. Dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons le lien de téléchargement gratuit de l'ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, le lien d'accès à la playlist de la lecture audio de cet ouvrage, le lien d'accès à l'achat de l'ouvrage Si la trompette rend un son confus, condensé du livre Le don de parler diverses langues. Nous vous recommandons vraiment le livre de George A. Birch, Le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Et nous vous signalons que nous en avons assuré l'audiobook intégral. Nous vous mettons donc le lien vers l'audiobook de l'ouvrage de George Birch, pasteur qui a éprouvé des centaines de parlers en langue. À chaque fois qu'il a éprouvé l'esprit de langue par lequel un chrétien s'exprimait en langue, il s'est avéré qu'il s'agissait de puissances démoniaques dont il a pu délivrer ces chrétiens qui avaient été pris dans les filets du charismatisme ou du pentecôtisme. On a même le témoignage dans le chapitre 8 de l'ouvrage, intitulé « Le test, la mise à l'épreuve du parler en langue », d'un pasteur qui parlait en langue et qui a pu être délivré d'un esprit de langue et qui ainsi a été affranchi d'une puissance occulte et infernale qui s'était emparée de lui par cette recherche trop égarée d'un esprit de langue. Et puis bien sûr, nous vous mettons le lien vers l'appendice B de cet ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, intitulé « Quelques cas authentiques de langue démoniaque discernés par George Birch, ancien missionnaire testé, éprouvé les esprits de langue ». Nous vous mettons aussi bien le lien vers le texte que vers l'audiobook de ce passage de George Birch, ami de Ralph Challis. Et dans cet appendice B, bien Ralph Challis lui laisse la parole et le témoignage des expériences qu'il a pu vivre lors de cures d'âme et de séances d'entretien avec des chrétiens, au cours desquels il a pu affranchir des chrétiens affligés de cet esprit de langue et il a pu chasser les démons qui les avaient envahis et s'étaient emparés d'eux. Un ouvrage fort précieux aussi, celui de G.H. Lang, Les origines du parler en langue, et cet ouvrage s'intitule « D'où viennent ces langues ?» Eh bien, nous vous mettons le lien de cet ouvrage, le lien aussi vers l'audiobook de cet ouvrage que nous avons entièrement pris en charge sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue. Nous vous mettons le lien vers le téléchargement gratuit de cet ouvrage. Nous vous mettons aussi l'ouvrage en anglais comme en français, et ainsi que le lien vers l'audiobook de l'ouvrage que nous avons entièrement pris en charge afin de lutter encore contre cet esprit de langue qui est tellement pernicieux, qui est vraiment une invasion démoniaque dans les églises contemporaines et qui vient semer comme un cancer dans le corps de Christ. Et nous vous mettons le lien vers 2 playlists que nous avons développées dans la perspective de cette lutte contre ces hérésies, charismatisme ou christianisme, 63 vidéos et présentations d'ouvrages contre le renouveau charismatique et les dangers du parler en langue. 2e playlist vers laquelle nous vous aiguillons en vous en communiquant le lien, pentecôtisme ou christianisme, faux Saint-Esprit, faux Jésus, faux évangile. Enfin, nous vous recommandons d'acheter l'ouvrage à la Maison de la Bible
occultisme ou christianisme, mais nous avons pris en charge intégralement l'audiobook de cet ouvrage. Et enfin, nous avons sauvé de l'oubli l'ouvrage de H.E. Alexander ou Hugues-Édouard Alexander, Pentecôtisme ou christianisme. Il n'est pas à vendre à la Maison de la Bible. Nous l'avons numérisé, nous l'avons mis à votre disposition sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr. Nous vous en donnons le lien, ainsi que le lien de l'audiobook de cet ouvrage que nous avons pris en charge aussi. L'ouvrage aussi de Kurt Korsch, Le conflit des langues. Nous allons lire maintenant donc toute une série de textes vous mettant en garde sur les faux prophètes et les esprits séducteurs qui se présentent sous une apparence apparemment avantageuse, et nous commençons bien sûr par le passage de 1 Jean 4, versets 1 à 6, l'ordre donné par Dieu, par la bouche de l'apôtre Jean, de tester tout esprit et de ne pas y faire confiance. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Et donc je vous ai dit qu'à chaque fois qu'un serviteur de Dieu a testé l'esprit de langue pendant que quelqu'un se mettait à parler en langue, à chaque fois l'esprit a refusé de confesser Jésus-Christ venu en chair. Il faut que la personne se mette à parler en langue, qu'elle soit d'accord d'être testée, et qu'à ce moment-là, le pasteur ou le chrétien interroge l'esprit par lequel la personne parle en langue et lui pose la question: esprit de parler en langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair? Nous lisons donc ces différents passages qui avertissent dans la Bible des esprits d'égarement et de l'extrême danger de ne plus confesser l'Évangile tel que Paul le prêchait dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Sinon, disait l'apôtre Paul, eh bien vous auriez cru en vain. Donc, certains chrétiens ont beau pavoiser en disant « je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par la foi », si leur foi repose sur des éléments fautifs, sur des hérésies, eh bien ce sont des hérésies de perdition qui les entraînent à la perdition, et toute foi qu'ils ont, eh bien c'est une foi qui les conduit à la perdition, parce que ce n'est pas le vrai évangile qu'ils confessent, et non seulement ils se perdent eux-mêmes, mais ils perdent ceux à qui ils prêchent un faux Jésus, un faux Saint-Esprit et un faux évangile. C'est extrêmement grave. D'autant plus, je le répète, qu'il s'agit d'un esprit antéchrist qui déjà est dans le monde, qui déjà agit très activement dans les églises, et beaucoup de ces esprits se répandent dans les églises qui ne se disent pas ni pentecôtistes ni charismatiques. Et j'ai entendu même un pasteur de Paris qui venait du pentecôtisme, qui avait condamné certains excès du pentecôtisme et qui avait créé une autre église, mais qui ne se disait ni charismatique ni pentecôtiste. Il interdisait le parler en langue dans l'église, mais dans l'entretien individuel, il encourageait chacun des chrétiens à parler en langue dans le privé. Alors je rappelle que le parler en langue dans le privé, c'est encore pire, parce que ça vient en désobéissance totale à ce qui est dit dans la parole de Dieu. S'il y a parler en langue, c'est forcément dans le contrôle de l'Église, et il faut qu'il y ait des interprètes et une traduction. Et il ne s'agit pas d'un parler en langue incompréhensible, d'un charabia obscur, il s'agit tout simplement d'une langue étrangère qui pourrait permettre aux non-croyants de se convertir, si jamais ils pouvaient à ce moment-là entendre la parole de Dieu. Et la plupart de ceux qui parlent en langue dans le secret ne savent même pas qu'ils sont à ce moment-là animés par un esprit d'en bas. Et je connais un pasteur, c'est pour ça que j'ai dû quitter cette église baptiste, je connais un pasteur qui pendant 40 ans a parlé en langue, et il continue à parler en langue dans le privé, mais il ne sait même pas ce qu'il dit. Et comment peut-on imaginer que l'esprit de Christ puisse être un langage obscur, incompréhensible, alors que dès le début de l'évangile de Jean, il est dit que ta parole est lumière. Logos, ça désigne avant tout un discours structuré. Le parler en langue est vraiment un discours décousu, sans sens, et qui s'oppose complètement à la parole de Dieu. Et quand on voit vraiment ce que les gens disent en fait dans le parler en langue, y compris dans le privé, ce sont des paroles de blasphème, d'opposition à Dieu, d'insulte à Dieu. Et donc il y a des pasteurs qui à la fois parlent en langue dans le privé et s'imaginent louer Dieu, et s'abusent eux-mêmes. Le dimanche, ils louent Dieu, et dans la sphère privée, ils se mettent à l'insulter.
Alors je vous conseille vraiment d'écouter la vidéo sur YouTube de Madame Reboul. Les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique, véritable infiltration dans l'Église romaine. Michèle Reboul est donc historienne des religions, et notamment du catholicisme. Et c'est une conférence qui dure 1h30. Au bout d'une heure, elle donne ce témoignage étonnant. En plein cours d'une messe, il y a des gens qui se mettent à parler en langue. Et par le plus grand des hasards, il y a des Indonésiens qui sont là et qui entendent curieusement et comprennent le langage dans lequel ces gens qui sont venus parler et prier en langue s'expriment. Seulement, ce qui les étonne, c'est qu'ils s'expriment en langue en blasphémant Dieu, en insultant Dieu, et au lieu de louer Dieu, ce sont des esprits qui s'opposent à lui, ce sont donc des puissances d'en bas. C'est donc une invasion démoniaque qui a déferlé dans l'Église, aussi bien catholique que protestante ou évangélique, et donc c'est pour ça que je mets toute ma force dans la dénonciation de ces esprits de langue qui sont véritablement des esprits qui séduisent, qui font aussi, hélas, des miracles, ce sont des faux prodiges, et donc c'est très important que l'Église veille et qu'il y ait des veillants qui puissent avertir les frères et sœurs en Christ de l'extrême danger de l'invasion démoniaque de ces esprits de langue. Pour ceux qui nous rejoindraient en cours d'audiobook, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, ainsi que le lien vers la playlist de cet audiobook, afin que tout un chacun puisse s'y prendre dans l'ordre pour commencer l'audiobook par le début. Il m'a semblé qu'il était très important de prendre en charge cet ouvrage, aussi bien par une réédition numérique. C'est pourquoi nous l'avons aussi téléversé sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, et de prendre en charge aussi cet ouvrage sous la forme d'un audiobook, puisque cet ouvrage étant assez long, il est possible que certaines personnes soient rebutées par l'aspect d'une lecture d'un ouvrage de presque 400 pages, mais son impact doctrinal est très important et il permet aussi de pouvoir détourner tout un chacun, tous les chrétiens, du piège du parler en langue tel qu'il est conçu actuellement dans les milieux charismatiques et pentecôtistes. C'est pourquoi nous mettons en plus dans les commentaires de cette vidéo un très grand nombre de liens vers des playlists, notamment la playlist Pentecôtisme ou Christianisme, Charismatisme ou Christianisme, et bien d'autres playlists encore d'ouvrages dont j'ai assuré l'audiobook, ou le lien vers des ouvrages que vous pouvez télécharger et qui traitent notamment de la question du parler en langue. Parmi tous ces ouvrages, le plus important, il me semble, est celui de Georges Birch, le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8, qui a trait au test ou la mise à l'épreuve de l'esprit de langue, afin de savoir si cet esprit de langue confesse oui ou non Jésus-Christ venu en chair. Alors c'est pourquoi nous terminons à chaque fois toute lecture d'un chapitre de Ralph Chalice par la lecture de 1 Jean 4 versets 1 à 6 sur l'ordre que Dieu donne à son peuple de tester tout esprit, de ne pas lui faire confiance, mais de l'éprouver pour savoir s'il est de Dieu. Si un esprit ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Georges Birch, après avoir, pendant toute sa carrière de pasteur, d'évangéliste et de missionnaire, eu à tester, éprouver les esprits de langue, notamment vers la fin de sa vie, il n'a jamais vu un cas où l'esprit de langue confessait Jésus-Christ venu en chair, et à chaque fois, l'esprit de langue s'avérait être blasphémateur, un esprit qui s'opposait à Dieu et qui était ténébreux, et ce n'était pas un seul esprit qui se manifestait, mais généralement plusieurs esprits mauvais qui avaient envahi le corps, l'âme et l'esprit de la personne qui s'était prêté à cet exercice insidieux, toxique et extrêmement dangereux de se parler en langue. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. On voit que c'est un ordre.
mais éprouvez les esprits, encore un ordre, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous lisons d'autres textes très importants, Galates 1, versets 6 à 9 inclus. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et enfin, 2 Corinthiens 11, verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. » Chapitre 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Grande est la responsabilité des faux prophètes qui auront égaré par millions des jeunes chrétiens à peine sortis de leur péché et du monde pour les amener à un faux esprit, un faux Jésus, un faux évangile de la prospérité, un évangile charismatique ou pentecôtiste, en leur faisant recevoir non pas l'Esprit Saint, mais un esprit antichrist, un esprit qui s'oppose à Dieu, qui blasphème Dieu, et qui les conduisent à mener un culte en secret chez eux, avec à parler en langue qu'ils ne connaissent même pas, qui est ténébreux,
qui n'est pas intelligible et qui est tout à fait le contraire, à l'opposé de la lumière de la parole de Dieu, qui elle est intelligible, compréhensible, claire. Et on a ainsi le spectacle désolant et ô combien affligeant d'une Église de Jésus-Christ, qui n'est plus animée par la foi et l'Évangile tel que Paul l'annonçait dans 1 Corinthiens verset 15. La tendance actuelle est à l'union entre les fédérations comme la FEF et les pentecôtistes et charismatiques au sein d'une immense structure pour se sentir plus fort, qui est le CNEF, mais finalement on perd tout à vouloir faire une sorte d'unité aux dépens de la vérité, et il vaut mieux rassembler avec Christ, quitte à ne pas être forcément avec le groupe, mais au moins faire partie de ceux dont Christ disait « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Eh bien, prions Dieu pour que le Seigneur nous garde dans cette foi simple qui plaît au Seigneur Jésus, cet attachement inspiré par la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ et son Esprit Saint nous gardent afin qu'on ne s'éloigne pas de sa parole, qu'on ne rajoute pas à sa parole et qu'on n'en retranche rien.